En immobilier, faut-il investir en gros ou faut-il investir petit à petit? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va traiter cette question. Faut-il investir en gros ou au contraire, faut-il investir petit à petit en immobilier? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que investir petit à petit, c'est naturel en fait, en quelque sorte. Quand tu commences à investir, tu te dis pas, je vais acheter un immeuble. Ceux qui se disent ça, soit c'est des investisseurs visionnaires, soit c'est des fous furieux, voilà, l'un ou l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure. La plupart du temps, on se dit, bon, ben, je vais acheter un petit bien immobilier. Moi, à titre personnel, j'ai commencé par un parking. Donc, c'était vraiment quelque chose, par un box pour être plus précis, c'est vraiment quelque chose qui est minuscule. Et je suis arrivé maintenant à quasiment 40 lots avec des appartements. Voilà, donc c'est ce petit début du box a permis d'avoir un parcours qui est finalement plutôt hors norme en quelque sorte, surtout bon, quand on sait que j'ai connu l'immobilier en étant expulsé de chez moi. Donc, commencer petit, c'est naturel, d'autant plus quand on ne se sent pas légitime, quand on ne vient pas des milieux entre guillemets autorisés, de milieux qui ont en fait déjà du patrimoine, voilà, une certaine richesse, une facilité avec l'argent, où tu vas entendre tes parents par exemple dire bon ben là il y a tel locataire qui est rentré, ce genre de choses. Si tu ne vis pas dans ce milieu-là, bon ben, tu ne vas pas te dire j'investis en gros. Donc naturellement, on va plutôt vers ce qui est petit. Alors ça a beaucoup d'avantages, ça permet de collectionner des bonnes affaires. J'ai remarqué qu'on fait souvent de très bonnes affaires sur des petits lots isolés, par exemple un petit appartement d'une personne qui veut vendre dans le cadre d'une succession. Il y en a énormément et du coup c'est assez facile de faire des bonnes affaires sur des petits achats comme ça qu'on va démultiplier. Ça permet aussi d'avoir un parc qui est diffus. Alors c'est quoi un parc diffus? C'est un parc avec des biens immobiliers qui sont dans des endroits différents. Du coup, ça limite le risque. Imaginons qu'il y a un quartier qui se met à changer et qui devient voilà, beaucoup moins rentable, beaucoup moins fréquentable qu'avant. Ben là, le fait d'avoir des appartements un petit peu partout et d'investir petit à petit comme ça permet de limiter ce risque. Et aussi, il y a un autre point qui est très avantageux, c'est que si tu fais un mauvais investissement, ben, étant donné que tu as acheté juste un appartement, il n'y a pas de souci. En tout cas, tu vas pouvoir y remédier. Si tu fais un mauvais investissement sur un immeuble entier, sur quelque chose de beaucoup plus gros, là concrètement, les catastrophes, ça peut être une catastrophe. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients à investir petit à petit, notamment le fait de multiplier les frais notaires, surtout si tu fais des achats donc sur des petites surfaces, surtout sur des petits prix. Concrètement, les frais notaires vont être plus élevés, donc tu vas passer aussi beaucoup de temps à rechercher les biens, en signature, à rechercher différents financements, parce que si tu vas chercher un financement pour un studio ou un appartement, ça prend plus ou moins le même temps que chercher le financement pour un immeuble. Alors bon, un immeuble, ça va être un petit peu plus long, mais imaginons que tu passes d'un studio à un immeuble de 6 appartements, tu vas pas passer 6 fois plus de temps pour trouver ton financement. Donc, il y a quand même des inconvénients à acheter petit et le temps et les efforts nécessaires de démultiplier ces achats année après année font que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Si tu te mets à acheter en gros, alors bon, il faut comprendre une chose, acheter en gros c'est contre nature, hein, on l'a vu, acheter petit c'est plutôt quelque chose de naturel, acheter en gros pour la plupart des gens c'est contre nature, tu ne te réveilles pas un beau matin en disant je vais acheter un immeuble, surtout si tu as jamais commencé, donc il va falloir combattre ta nature en quelque sorte, et combattre la peur, parce que c'est souvent ça qui empêche d'acheter plus gros, les enjeux sont plus importants, donc on a peur. Donc il faut combattre sa nature et on va pouvoir ainsi découvrir les avantages d'acheter en gros. Il y en a beaucoup. Le premier avantage que je vois, c'est d'aller plus vite. Tu vas perdre moins de temps à négocier pour un immeuble que pour ce studio, tu vas économiser énormément d'énergie. Selon les montants, il y aura sûrement des économies de frais de notaire. Les négociations, par exemple, dans le cadre des travaux, quand tu vas te mettre à faire des travaux, tu vas pouvoir négocier tes prix plus facilement puisque tu fais de l'achat en gros, donc tes travaux vont être en gros aussi en quelque sorte et tu vas représenter un chantier qui est très important pour l'entrepreneur concerné, donc c'est quand même pas rien.
Et parfois, il est plus facile de négocier un immeuble entier qu'un studio. Surtout si ce studio, il appartient à un propriétaire, voilà, c'est son seul bien, il s'y accroche, c'est normal, c'est une possession matérielle, on s'accroche tous au matériel. Ça va être plus dur de négocier ça que de négocier un immeuble. Mais il faut faire quand même attention aussi. Parce que si tu pars vers un immeuble, il se passe aussi des fois l'effet inverse, c'est qu'il devient plus dur de satisfaire tous les critères qu'on essaye de satisfaire en général dans un investissement immobilier. Il va falloir en même temps que tu aies une bonne rentabilité, que tu aies des travaux certes, mais qui ne soient pas complètement démesurés. Et souvent, quand quelqu'un vend un immeuble ou un ensemble de lots, c'est pas pour rien. Et il y a une quantité de travaux qui est assez importante. Donc, il faut faire attention à ça. Et j'ai remarqué aussi quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est que les propriétaires de biens immobiliers multiples, d'immeubles par exemple, en général, ils ont tendance à connaître les prix du marché immobilier. Du coup, ils ne vont pas forcément brader leurs biens. Alors oui, tu vas pouvoir négocier, oui, tu vas pouvoir essayer d'avoir des remises parce que ce sont en quelque sorte des professionnels de l'immobilier. Quelqu'un qui a un immeuble, voilà, il a quand même une certaine connaissance et il peut éventuellement te faire une remise pour vendre son immeuble plus facilement et s'en débarrasser. Mais tu n'auras peut-être pas ces potentiels de négociation qui existent avec un propriétaire qui finalement n'est pas très avisé. Donc il faut faire attention à ça. J'ai remarqué moi-même dans mes recherches d'immeubles que si on prenait le prix à l'unité d'un appartement dans un immeuble, je trouvais qu'il était souvent plus cher que le prix à l'unité du même appartement, mais diffus. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ça en commentaire, ça permettra d'alimenter le débat. Du coup, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et quand on veut acheter en gros, il se passe quelque chose qu'il faut être prêt à assumer, c'est assumer en fait le fait d'avoir une rentabilité qui est moins grande que quand tu achètes diffus. Mais ce prix-là, entre guillemets, le prix de la rentabilité, tu vas le gagner sur le temps parce que tu vas aller plus vite, tu vas emprunter plus. Et au final, tu vas peut-être pouvoir acheter plusieurs lots assez rapidement. Imaginons que tu achètes 3 lots en quelques années. C'est quand même plus facile et plus rapide qu'acheter une dizaine de petits appartements ou de petits biens immobiliers sur le même temps. C'est quelque chose d'épuisant. Donc si tu prends des lots assez gros comme ça, tu vas pouvoir aller plus vite, mais bon, souvent au détriment de la rentabilité. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu trouves le plus gros investissement que tu peux faire à l'instant T, mais qui reste dans tes critères de rentabilité et surtout qu'il ne vienne pas te mettre en danger, parce qu'acheter gros, c'est aussi concentrer le risque. Voilà, si tu te plantes sur un gros lot, ça va avoir plus de répercussions que si tu te plantes sur un petit lot. Donc, il faut le prendre en compte. J'espère que cette vidéo a permis de t'éclairer sur les investissements en gros ou c'est les investissements petit à petit. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à ma chaîne YouTube. J'ai aussi prévu quelque chose pour toi en description. C'est 1 heure de séminaire immobilier, un vrai séminaire comme j'aime le dire, avec des vraies personnes dedans et du vrai contenu. N'hésite pas si ça t'intéresse à télécharger ce contenu tout de suite. Je te dis à très vite. Bye bye. The sun lays so brightly